Qu'est-ce que la gratitude et est-ce que c'est accessible à tout le monde? Eh bien, j'aimerais répondre à cette question qui m'a été posée suite à un pack que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur cette chaîne que j'offre qui s'appelle « Je voyage depuis mon canapé ». C'est un pack, même un coffret où vous retrouvez 7 méditations pour voyager. Et notamment dedans, vous retrouvez une méditation qui s'appelle la gratitude. Et suite à cette méditation, une personne m'a posé la question de savoir qu'est-ce que c'était la gratitude selon moi. Et je vous avoue qu'il y a encore quelques années, je ne savais pas ce que c'était. Je me posais les mêmes questions que vous, je me demandais si c'était accessible à tout le monde. Est-ce qu'il fallait avoir fait des années de développement personnel ou de thérapie, de psychothérapie pour que je puisse aussi ressentir la gratitude? Et vous allez voir qu'en fait, c'est accessible effectivement à tous. Et je vous laisse, après quelques réflexions, quelques images, pour vous en parler un petit peu plus en détail et surtout de manière un petit peu plus personnelle. Pour moi, la gratitude, c'est une profonde et sincère envie de remercier d'être vivant. C'est le sentiment de se sentir tellement reconnaissant de pouvoir profiter d'une expérience de vie en prenant conscience de ce qu'on est en train de vivre. C'est se rendre compte que on a une chance mais infinie de pouvoir par exemple simplement respirer, d'être en bonne santé, ou peut-être même de partager une certaine complicité avec une personne, ou encore des fois quand on fait des activités sportives aussi. Quand on ressent ce profond sentiment de gratitude, on se sent heureux, limite privilégié de pouvoir savourer tout ce que la vie nous offre à chaque instant. Ce sentiment est si intense qu'il peut même parfois nous donner envie de pleurer de joie, parce que ce bonheur naît d'une émotion qui émane depuis notre cœur et se propage dans tout le reste de notre corps. À tel point que vous ne serez sûrement pas surpris d'avoir l'élan de vouloir remercier des personnes que vous ne connaissez même pas. Pourquoi? Parce que vous aurez simplement envie de partager avec elles ce trop-plein d'énergie qui déborde de vous. Parce que pour moi, la gratitude, c'est quelque chose qui se déguste dans un premier temps, puis qui se partage quand cela est possible. Mais c'est aussi et avant tout une expérience très intime avec soi. Un peu comme un clin d'œil qui nous serait envoyé par notre bonne étoile. Alors on se retrouve comme promis après cette minute où vous avez pu peut-être un petit peu mieux comprendre, en tout cas le point de vue que moi j'ai par rapport à la gratitude. Peut-être qu'il y a des souvenirs qui vous sont apparus et vous vous êtes du coup reconnu en vous disant « Ah ben finalement j'ai déjà accédé à la gratitude et du coup maintenant ça sera plus simple de pouvoir profiter pleinement de ces moments quand ça se présentera à vous. » Maintenant j'aimerais toutefois ajouter quelque chose par rapport à la gratitude. Je pense que ça ne se décorrèle pas de la pleine conscience. Et ce que j'appelle la pleine conscience ou la pleine présence, c'est le fait d'être vraiment dans le moment présent et de l'apprécier à sa juste valeur. Donc, comme j'ai expliqué auparavant, pour moi ça passe par tous nos sens, en tout cas au moins un de vos sens, si vous êtes un minimum on va dire sensible. Après quand on est très très sensible on peut ressentir tous ces sens en même temps et je vous avoue que c'est des tsunamis de bonheur qu'on peut ressentir, c'est tellement intense que voilà, c'est ce que j'expliquais, on a vraiment envie de partager ce moment et ce ressenti avec d'autres personnes et de remercier la vie, remercier le fait d'être vivant, remercier le fait d'avoir croisé le sourire d'un enfant par exemple. J'en ai parlé notamment dans un article qui a été repartagé sur LinkedIn et qui a beaucoup plu visiblement à cette plateforme puisque j'en parle voilà, avec cœur je pense de cette thématique qui nous touche tous et qui pour moi est quelque chose qui se cultive. C'est-à-dire que ça part d'un état d'esprit déjà ouvert, un état d'esprit optimiste, ouvert au fait que vous pouvez recevoir plein de cadeaux tous les jours, alors que si vous êtes plutôt du genre à être un peu pessimiste, renfermé sur vous et que vous ne voyez pas les signes en fait que la vie vous envoie tous les jours, eh bien la gratitude, vous allez en fait avoir l'impression que vous ne pouvez pas l'atteindre, alors qu'en fait tous les jours, vous pouvez être dans la gratitude simplement par le fait de vous réveiller et de vous dire « je suis en forme, je suis en santé, je suis heureux que cette journée commence » et au moment d'aller vous coucher, vous remémorez toutes les choses positives que vous avez vécues. Donc en tout cas, si c'est une thématique qui vous plaît, eh bien vous pouvez retrouver, je vous mettrai dans la description 2 liens qui vous permettront d'accéder à 2 méditations justement pour cultiver votre gratitude, parce que pour moi ça s'entretient, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours
Et en même temps, quand je dis qu'il se travaille, c'est, comme vous l'avez compris, quelque chose de très naturel. Et puis si vous manquez encore d'exemples par rapport à qu'est-ce que c'est la gratitude, à quel moment de notre vie finalement ça peut se présenter, je vais vous parler peut-être de mon parcours personnel, comment moi la première fois c'est venu à moi. Et très honnêtement, là j'ai su que c'était la gratitude, je me suis même pas posé la question. C'est au travers d'un rêve qui s'est réalisé. Je pense que quand on a un souhait très très fort et que on finit par le réaliser, on a vraiment une sensation de complétude, d'accomplissement, de reconnaissance d'être arrivé jusqu'où on est arrivé, parce qu'un rêve, des fois, ça demande quand même un certain effort, ça demande de sortir de sa zone de confort. Et me concernant, voilà, c'était l'objectif de partir à l'autre bout du monde en me disant, bah voilà, je réalise un rêve de gamine. Et puis je me suis retrouvée en plein cœur de la nature, un soir d'été, et puis on était sur un bateau. J'étais seule avec la personne qui possédait le bateau et là on voit des dauphins qui arrivent vers nous. Et je pense pas que ce soit le fait nécessairement que ce soit les dauphins qui arrivent, parce que je sais que c'est quelque chose qui fait beaucoup rêver certaines personnes. Je pense pas que me concernant c'était le truc que je voulais absolument voir, c'est pas ça, c'était une combinaison en fait d'événements cumulés qui ont fait qu'à un moment donné je me suis dit j'ai envie, je souhaiterais que le temps ne s'arrête jamais, que je puisse enregistrer tout ce que je suis en train de vivre comme une vidéo dans mon esprit et que je puisse la revoir tout le temps. Et en fait, c'est comme des captures d'écran qu'on se fait dans des moments particuliers de notre vie où on a juste à y repenser. Et à ce moment-là, on a créé ce qu'on appelle les ancrages. J'en parle d'ailleurs souvent sur cette chaîne, si vous ne savez pas ce que c'est. Un ancrage, très brièvement, c'est le fait de pouvoir ressentir un état qui nous a peut-être procuré du bien-être ou qui nous a permis de passer d'un état à un autre en fait. Moi je l'utilise beaucoup dans mon travail en tant que photographe pour justement créer des ancrages, pour accepter l'image qu'on renvoie de soi avec des personnes qui auraient des problématiques, des difficultés plutôt à accepter l'image qu'elle renvoie. Et bien le portrait photographique à ce moment-là va servir d'ancrage, c'est-à-dire que quand la personne se regarde, si elle a libéré certaines choses pendant la séance, et bien c'est ancré dans la photo. Donc quand elle regarde de nouveau son portrait, elle se voit différemment et elle revit instantanément finalement toute la séance qu'elle a vécue à ce moment-là avec les émotions qui y sont attachées. Et moi, c'est ce qui s'est passé en fait pendant ce souvenir, cette gratitude qui m'a envahie à ce moment-là. Dès que je me mets à fermer les yeux et à repenser à ce moment-là, c'est comme si de nouveau j'étais envahie par toute cette émotion-là. Et c'est pour ça que je dis que la gratitude se cultive à n'importe quel moment, puisque à n'importe quel moment, il suffit que je me pose, que je me réancre et que je repense à ce souvenir-là. Et là, instantanément, je ressens de la gratitude. Et après, vous pouvez bien sûr cumuler avec plein de souvenirs qui vous sont propres, bien sûr. Donc c'est vraiment des expériences qui vous marquent généralement, qui sont associées à de fortes émotions et qui vous donnent le smile, tout simplement. Et en général, il n'y a pas de mots qui peuvent décrire plus que ce que vous ressentez intérieurement. Donc voilà, pour moi, c'est ça la gratitude. J'espère que vous y verrez plus clair et surtout, je vous souhaite de vivre plein d'expériences qui vous feront vivre de la gratitude.